Est-ce que c'est possible de vendre son âme au diable? On ne sait pas, mais on va l'expliquer aujourd'hui. Comment reconnaître une bonne église et comment reconnaître une mauvaise église? Comment est-ce que les pasteurs travaillent dans les fausses églises pour vous escroquer? Voici les 3 vidéos que je vous ai apportées. On dit toujours, la sagesse commence lorsqu'on respecte notre Dieu qui est dans le ciel. Car il a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Sur ce, je vous dis, générique. Bonjour à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui du mot église. Que signifie l'église? Ou encore ecclésia? Aujourd'hui, les gens définissent l'église en 2 paroles. L'église, le temple où les gens vont prier, le bâtiment, où il y a une adresse, il y a un pasteur qui a une grosse chaise avec sa femme, il y a un prophète, les gens donnent des dîmes et des offrandes. L'église que les gens appellent aujourd'hui qui est le bâtiment. Mais il y a une autre église qu'on appelle le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Alors la vraie église, ce n'est pas le bâtiment, mais la vraie église, c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est toi. Car Dieu dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer comment reconnaître la fausse église bâtiment. Car beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a des fausses églises qui sont là et vous devez les reconnaître. Et c'est important pour vous de les reconnaître. La première vidéo, lorsque j'ai regardé ça, ça m'a poussé à réfléchir. Regardez ce que cet homme va vous expliquer. Comment est-ce que le pasteur, le faux pasteur travaille dans les églises pour escroquer les femmes et pour escroquer les fidèles. Regardez, on revient. Regardez. On préfère qu'elle se stompe. Deutéronome chapitre 31. Je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. C'est toi qui fais le choix. C'est dans votre Bible, non? Deutéronome chapitre 31. Oui. Allez lire. Est-ce qu'elle a lu? Question. Les femmes sont dupées depuis la nuit des temps. T'as raison. Les femmes remontées à Adam et Ève, les femmes sont dupées depuis la nuit des temps. Dans les églises de réveil, le pasteur, c'est le gourou. Il s'arrange à ce que tous les yeux convergent vers lui. Il est le point convergent et non l'élément divergent. Il est convergent. Tout converge vers lui. Dans les églises de réveil, il y a des pions du pasteur qui occupent toute la salle. Quand vous arrivez, il y a ce qu'on appelle cellule d'écoute. Ma soeur, raconte-nous ta révélation. Comment tu t'es retrouvée ici, ma soeur? Maman, j'ai eu les problèmes. Ma famille est pauvre. Ma famille n'a même pas 25. On a fait les concours. On a fait ceci. On est parti même chez les voix. On nous a dit qu'il y avait la sorcellerie. Il y avait ceci. Que nos oncles nous faisaient. Vraiment, une de mes copines m'a dit que Beta, je donne ma vie au Seigneur. Et comme tous les jours, je vous vois passer, vous évangéliser. Vraiment, c'est venu. Et ma soeur, donc tu as les diplômes comme ça. Oui, j'ai la licence, j'ai le baccalauréat et tout. Et pas voir le pasteur. Tu vois tel qui vient d'arriver là. Voilà son CV. Famille pauvre, fauchée. Famille même pas 25. Famille souffreteuse. Elle a tel diplôme. Dimanche à l'église. Et même si tu as la licence. Même si tu as tel problème. Même s'il n'y a pas de réussite dans la famille. Ma soeur, tu es au bon endroit. Le Seigneur va te sauver. Le pasteur a vu. Il connaît mes problèmes. Le pasteur a vu. C'est comme si Dieu parlait. Pasteur, tu as parlé de moi. On lave la mémoire de la fille. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils seront persécutés par leur famille. Ils auront de ceci. Ils auront de cela. Ma soeur, si tu es dans cette situation, dis Amen. Amen. On dit voilà. Mardi, on lance la thématique, l'étude biblique thématique. La poignée de main, ma soeur, ce n'est pas toutes les poignées de main qu'il faut prendre. Ma soeur, évitez les poignées de main. Il peut avoir les démons. Mercredi, étude biblique, la famille. Ma soeur, moi qui te parle, je sors d'une famille de sorciers. J'ai trouvé ma nouvelle famille, c'est l'église. Mercredi, l'amour. Et c'est là où on prend toutes les femmes, l'amour.
l'amour. Oh ma soeur, tu souffres. Tu avais un homme qui ne te respecte pas. Tu avais un homme qui n'a pas ton temps. Tu avais un homme, tu as connu les tristesses. Tu as forniqué pendant longtemps. Tu as perdu le temps. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Laisse le Seigneur faire le choix dans ta vie. Je dis les choix du Seigneur. Ça, c'est l'étude biblique. J'ai dit les choix du Seigneur. Donc, ça tout ce que le Seigneur... c'est un procédé. C'est un processus. Pour la personne en face. Non, pas seulement la personne. C'est pour laver le cerveau de la communauté. Les choix du Seigneur. Un matin, vous vous levez, vous voulez porter tel habit, le Seigneur vous inspire, non, cet habit n'est pas bien. C'est le choix du Seigneur. Vous voulez traverser la route, votre cœur, signale le Seigneur vous parle. Apprenez à écouter les paroles du Seigneur et n'oubliez pas ceux que le Seigneur a mis sur votre chemin. Voilà donc comment on a lavé la cervelle de cette fille. Par une étude biblique précieuse, soignée. Je vous dis que vous faites l'étude biblique. Lorsqu'on dit qu'en cotisation, vous videz votre compte. Vous avez, vous devrez vrai, vous venez donner à l'église parce qu'il y a des cours, des modules prêts. Vous enlevez la sorcellerie, les déceptions sentimentales, le célibat et consort, les pasteurs là n'ont plus rien à dire. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Il y a l'organisation dans ces églises. Ils sont bien organisés pour vous duper, pour vous voler, pour vous détruire. Et ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils cherchent de l'argent et ils seront prêts à tout pour vous duper. Allez dans les églises, vous allez comprendre. Ils vont prendre votre argent, vos dîmes. Pourquoi? Parce que les gens sont tout autour et ils entendent votre histoire. La plupart des prophéties ne viennent pas de Dieu, mais viennent des fiches des membres que vous avez signés quand vous êtes arrivé à l'église. La plupart des paroles de connaissance ne viennent pas de Dieu, mais ils viennent juste du pasteur parce qu'il a eu les informations chez ta copine qui t'avait invité à l'église. Alors faites très attention, jugez tout esprit et testez chaque esprit. Car ce n'est pas tout celui qui te parle de Dieu qui parle réellement de Dieu. Ok, deuxième vidéo, nous allons parler des 5 signes pour reconnaître une fausse église. Écoutez ces frères, il n'est pas prophète, il n'est pas pasteur, il n'est pas connu. Mais il a une révélation puissante concernant les 5 signes pour reconnaître une fausse église. Et vous devez regarder ça pour comprendre. Regardez la vidéo. Signe numéro 1. Une secte ou une église satanique instaure la peur à ce fidèle. Il y a une peur générale chez les fidèles. La parole du pasteur ou du prophète est au-dessus de la parole de Dieu. Les gens ont peur de leur pasteur comme s'il était Dieu. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Signe numéro 2. Dans une secte religieuse, les gens adorent leur leader plus que Jésus-Christ. Les pasteurs, prophètes, apôtres, quels que soient les titres, est loué, adoré. À chaque moment, on parle de lui plus qu'on parle de Jésus. Il est écrit dans le livre de Jérémie 17:5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Signe numéro 3. Dans une secte religieuse, les membres ne peuvent pas dire non à leur pasteur ou leader, même si celui-ci est en dehors de la parole de Dieu. Raison pour laquelle plusieurs sœurs ont eu des rapports sexuels avec leur leader, pasteur, prophète, quels que soient les titres, parce qu'elles ne savent pas dire non à leur leader, même si ils pratiquent des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Signe numéro 4. Dans une secte religieuse ou une église satanique, tu ne peux pas remettre en question les pratiques non doctrinales. C'est-à-dire, les gens ne posent pas de questions. Tout est oui et amen, même si il s'agit de mensonges.
les gens disent toujours oui et amen. Faites attention. Signe numéro 5. Dans une secte religieuse, le leader a une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il vit une vie de débauche, de désordre sexuel, escroquerie, etc. Signe numéro 6. Dans une secte, tu ne fais rien sans l'autorisation du pasteur ou du prophète. Avant de se marier, le pasteur doit approuver la fille ou les garçons, ou choisir la fille ou les garçons que tu vas te marier avec. C'est une forme de contrôle personnel de ta vie. Pour ceux qui sont mariés déjà, le pasteur contrôle ta femme, il contrôle ton mari, il contrôle tes enfants, ton travail, tes décisions, tes finances. Il est devenu comme un Dieu chez toi. Il est écrit dans le livre d'Exode 23, Dieu dit aux enfants d'Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça, c'est un signe de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est de la manipulation et le contrôle des hommes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas respecter ton pasteur, ton prophète. Non, loin de là. Il faut les respecter, les honorer. Mais ils ne peuvent jamais prendre la place de Dieu dans ta vie. Signe numéro 7. Quand vous quittez une secte religieuse, vous êtes automatiquement considéré comme leur ennemi. Vous devenez l'ennemi du pasteur, l'ennemi de l'église. Ça, c'est une secte. On vous interdit même de parler avec les gens qui ont quitté votre église. Signe numéro 8. Dans une secte religieuse, tout est monétisé. Tout tourne autour de l'argent. Je ne suis pas contre les données, mais quand on vous dit de payer avant de voir le pasteur ou avant qu'il puisse prophétiser pour vous, c'est un mauvais signe, car il est écrit dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec leur cœur. Faites attention quand dans votre église, tout est commercialisé. Mais je vous encourage, portez le travail de Dieu, de contribuer pour la construction de vos églises, de s'aimer dans la vie de vos pasteurs. Dieu va vous bénir. Mais ce que je suis contre, c'est de la manipulation et la commercialisation de la parole ou de la prophétie ou de la prière. Il y a des églises même où tu ne peux pas voir le pasteur si tu es pauvre. Le pasteur parle bien seulement avec le riche. Ça, c'est une secte. Et enfin, signe numéro 9. Quand vous êtes dans une secte, vous n'êtes pas autorisé de visiter d'autres églises. Vous n'êtes pas permis de répondre à une invitation d'une autre église. Le pasteur d'une secte vous interdit d'écouter les enseignements des autres pasteurs. Les sectes religieuses ont créé leur propre réseau des hommes de Dieu. Ils ne se mixent pas avec d'autres hommes de Dieu. Ils se considèrent comme eux, ils sont dans la vérité, les autres iront en enfer, sont des païens. Ils pensent que si vous n'êtes pas membre de leur église, vous êtes considéré comme un païen. Vous avez compris ce qu'il vous a dit. Les signes pour reconnaître une fausse église. Si on parle de fausse, c'est qu'on parle aussi des bonnes. Quand il y a la copie, c'est qu'il y a l'original. Nous n'avons pas dit que toutes les églises sont fausses, non. Mais nous avons dit qu'il y a des fausses églises aussi. Vous avez compris ce qu'il vous a expliqué? Les 5 signes pour reconnaître une fausse église. Et vous allez reconnaître cela comment? Si vous ouvrez vos yeux, si vous avez le discernement, même à travers la prédication du pasteur, vous pouvez reconnaître une fausse église. Une fausse église ne vous fait pas avancer.
spirituellement, physiquement, vous êtes toujours le bébé spirituel. Depuis que vous avez peur des démons, depuis que cet esprit des maris des nuits est dans ta vie, il ne quitte pas parce que tu es dans une fausse église. La Bible dit, le lait maternel des enfants, comme des enfants nouveau-nés, le lait inspiré de la parole de Dieu pour instruire et faire grandir le peuple de Dieu. Lorsque tu entres dans une église bâtiment, comme vous l'appelez, lorsque tu entres dans un temple, tu dois grandir, tu dois avancer, tu dois commencer à comprendre la Bible, tu dois commencer à comprendre la saine doctrine. Mais comment c'est fait que tu es dans une église depuis 5 ans? Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Depuis 10 ans, le même esprit des maris des nuits te poursuit. Jusqu'à aujourd'hui, on dit toujours que tu es maudit. C'est triste de voir ces choses qui se passent à l'église parce que tu es dans une mauvaise église. On ne t'enseigne pas la parole de Dieu. On t'enseigne la richesse, la voiture, les maisons. Et c'est la pire tristesse de ce siècle. Et c'est terrible. Beaucoup de gens le disent qu'ils ont vendu leur âme au diable. Mais qu'est-ce que signifie cette signification? Regardons cette vidéo et nous revenons après. Je vais vous expliquer. Regardez. Pourquoi t'as vendu ton âme? Pourquoi pas? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? Bon, prochaine question. Non mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je sais, non mais après, enfin, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendue. Oui. Comment on vend son âme? Ah ça, je pourrais pas t'en parler. Sur cette vidéo, Ruby Nicaragua, qui vend même ses sous-vêtements, tout, elle dit, elle est influenceuse, elle a vendu son âme au diable. Elle peut blaguer, oui, mais il y a des gens qui ne blaguent pas avec ça. C'est quoi vendre son âme au diable? Vendre son âme au diable, ce n'est pas aller voir le diable et lui dire, donne-moi ça, je te vends mon âme. Non, vendre son âme au diable, c'est aller livrer l'âme, aller livrer ta vie au diable. Entrer dans les loges, c'est vendre son âme au diable. Commencer à utiliser l'huile d'onction, les savons, c'est vendre son âme au diable. Un prophète qui entre dans la cabale juive, c'est vendre son âme au diable. Vendre son âme au diable, c'est ouvrir sa vie à Satan. Lorsque tu pèches, tu vends ton âme au diable. Tu dis au diable, prends-moi, je t'appartiens. Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez besoin de la sanctification. Il a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Celui qui a vendu son âme au diable, c'est celui qui a donné sa vie au diable. C'est celui qui est esclave du péché. C'est celui qui vit pour le monde. C'est celui qui vient à l'église pour le mariage, pour la voiture, pour la maison. Dieu ne nous a pas sauvés pour une voiture. Dieu nous a sauvés pour la vie éternelle. Alors lorsque tu vends ton âme au diable, tu n'appartiens plus à Dieu, à moins que tu te répands. Mais tant que tu es dans le camp du diable, le diable peut tout te donner, mais il peut tout arracher en même temps. Alors fais attention, quand vous entendez ces termes, ça ne veut pas seulement dire que quelqu'un a des millions. Ça ne veut pas seulement dire que quelqu'un c'est une superstar. Non. Quand quelqu'un est esclave du péché, il a vendu son âme au diable. Parce que la Bible dit, que sert-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ce verset réunit âme et monde. Ça veut dire que si tu es esclave du monde, tu as vendu ton âme au diable. C'est le fait de pouvoir aimer les choses de la vie plus que Dieu fait que tu as vendu ton âme au diable. Si tu es un chrétien, tu n'aimes pas prier, toi tu aimes seulement aller dans les boîtes, tu as vendu ton âme au diable. Si tu es un chrétien, tu n'aimes pas la saine doctrine, toi tu aimes toujours des bêtises, tu as vendu ton âme au diable. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'acte que tu poses qui ouvre les portes au diable dans ta vie. Aller chez le féticheur, c'est vendre son âme au diable. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on dit, il a vendu son âme au diable. C'est de ça qu'on parle. Et c'est très important. Et lorsqu'on vend son âme au diable, il y a des pactes. Ça, c'est un autre niveau qu'on pourra expliquer, mais dans le jour à venir. C'est très important. 4e vidéo, bonus pour vous. Beaucoup de gens vont à l'église pour l'argent, pour la voiture, pour la maison, pour les mariages, pour les richesses. Mais est-ce que Jésus est mort sur la croix pour ces choses? Je ne pense pas. Écoutez cette vidéo et nous revenons juste après. Écoutez ses frères. Jésus-Christ n'a pas venu pour que tu sois riche. Jamais. Jésus-Christ n'a pas venu pour que tu travailles. Jamais. Jésus-Christ n'a pas venu pour que tu aies un mari. Jamais. Pour que tu aies une femme. Jamais. Ce n'est pas le but de la vie de Jésus. Jamais. Pourquoi Jésus est-il venu? Question.
Quel est le but de sa venue? Question. Est-ce que c'est pour te marier? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour être riche? Mais c'est ce genre d'évangile. Enfin vous prêchez un évangile de prospérité, un évangile de mariage, un évangile moribond. Tous ces pasteurs, toutes ces églises qui prêchent l'évangile, vous êtes dans l'erreur. Toutes ces personnes qui fréquentent une église qui prêche un évangile de ce genre, vous êtes dans l'erreur. Parce que Jésus-Christ n'a jamais essayé ce genre d'évangile. Lorsqu'il envoie ses apôtres, il n'a pas dit, allez-y dis, si tu veux vous marier, de venir à moi. C'est quoi ça? Parce que c'est un évangile du diable. C'est un évangile de séduction. C'est un évangile moribond. Et c'est pour cela que dans d'autres églises, il veut faire la campagne d'évangélisation. Il veut faire la campagne d'évangélisation. Il écrit l'année de mon année. Possède ton année. C'est quoi ça? Possède ton année. C'est quoi ça? C'est un évangile du diable. Quelle année on peut posséder? Question. Jésus n'est pas mort à la croix pour ton mariage. Il n'est pas mort à la croix pour ta BMW. Il n'est pas mort à la croix pour ton voyage pour le Canada. Jésus est mort à la croix pour ton âme. Ça fait mal, mais c'est une vérité. Et beaucoup de chrétiens vont à l'église aujourd'hui à cause des intérêts. Non. Vous devez aller à l'église à cause de votre vie, à cause du changement de vos cœurs, à cause de la repentance pour que vous ayez la vie éternelle. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données après tout. Toutes choses, c'est mariage et toutes ces choses. Premièrement, tu dois chercher Jésus et après, la suite viendra. C'est ici que je finis cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces vidéos. 5 signes pour reconnaître une fausse église. Comment est-ce que les pasteurs travaillent? Vendre son âme au diable. Et la dernière chose qui est, pourquoi Jésus s'est donné à la croix pour vous. Écoutez la vidéo, likez et partagez. Recommandez ça à vos amis. Sur ce, je vous dis bonne soirée, que Dieu vous garde. Écoute, écris-moi par email ici. Je vais te répondre si tu as des questions. Pose parce que demain, c'est jeudi. Entre nous, questions-réponses. Nous allons répondre à des questions demain. Alors pose ta question. Peut-être que ta question sera répondue demain matin avec notre vidéo. Soyez bénis. Je vous aime. Bonne journée et que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas, on dit Dieu gagne toujours et Satan est toujours perdant. Que Dieu vous protège. Bye.